À l'initiative de l'Association des jeunes pour sauver le Nord, la génération consciente du Mali a pris d'assaut le monument appelé la Tour de l'Afrique à Bamako. Ceci dans le but d'appeler à la solidarité avec les populations victimes de la rébellion dans le nord du pays. Nous, c'est les SOFA de la République. C'est-à-dire que les SOFA, c'est le nom que portaient les défenseurs, les combattants, les guerriers de Soundiata Keïta au moment de la constitution de l'Empire mandingue et aussi de la défense de cet empire lorsqu'elle avait subi des agressions de Soumaoro Kanté. Et donc au lendemain des coups d'État, lorsqu'on s'est réveillé et qu'on a vu que nous avions de nouvelles autorités et que la constitution a été suspendue et que nous étions sous les coups des menaces des sanctions internationales, et nous avons dit que non, il nous faudrait tout de suite se lever pour au moins freiner les désastres afin d'éviter au peuple des sanctions, tu vois, qui vont aggraver sa situation déjà désastreuse et agonisante. Et donc on a vu que les politiciens s'étaient un peu séparés entre deux groupes presque antinomiques radicaux et qui chacun dans ses calculs politiciens était en train de prendre des trajectoires qui à la longue allaient prendre le public ou la population en otage. Et donc il fallait tout de suite un groupe de pression constitué par des jeunes conscients, des jeunes qui ont pris conscience des conséquences de la situation, des jeunes qui encore réaffirment leur attachement aux principes démocratiques. Et parce que si cette chose est arrivée, parce que quelque part nous n'avions pas pris conscience, nous avons laissé le terrain politique à certains hommes et donc plus jamais cela doit arriver. Et d'où vraiment l'idée de s'unir en défenseur de la République et en gardien, si tu veux, désormais de la gestion des choses publiques. Basta, stop, ça suffit les coups d'État en Afrique, ça suffit les coups d'État au Mali, ça suffit les militaires opportunistes, affairistes et corrompus, ça suffit les politiciens démagogues, les politiciens opportunistes, les politiciens affairistes et les politiciens apatrides, ça suffit les citoyens inactifs, les citoyens corrompus. Et donc plus jamais, rien ne doit se faire à l'insu et à l'absence du peuple. Donc c'est un groupe de jeunes réunis au sein du mouvement Les SOFA qui désormais revendique son droit à l'écriture de l'histoire du Mali. C'est à saluer, c'est à saluer. Mais une grande question se pose. Il faut combien de jours pour former un combattant? Le jour où nous avions appris avec la prise des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, chaque jeune avait le cœur meurtri, chaque Malienne avait le cœur meurtri. La douleur aidant, certains se sont laissés emporter, ils sont tombés dans les larmes, d'autres ont cédé, d'autres ont estimé que c'était fini, on n'a plus d'armée, on n'a plus d'État, rien ne peut se faire. Mais nous nous sommes dit qu'en ces moments de grande douleur, la jeunesse particulièrement n'a pas le droit de désespérer. Aujourd'hui, la situation qui se présente en Nord a deux visages. Les gens qui ont les moyens qui quittent et ceux qui n'ont pas les moyens qui restent. Et le slogan à Gao et à Tombouctou, on se dit quand est-ce que tu vas sortir? Quand est-ce que tu vas évacuer ta famille? Au nom des familles qui restent, au nom des familles qui n'ont pas les moyens de quitter et qui se remettent à Dieu, nous avons décidé d'agir pour les apporter une assistance, d'agir pour qu'il y ait le plus tôt possible un corridor humanitaire. Nous avons eu beaucoup de promesses, nous avons été compris, mais la problématique demeure encore des garanties sécuritaires pour ouvrir un corridor humanitaire. Ce sit-in fut un succès. Il a permis de mobiliser de l'aide en direction des victimes de la guerre au nord. Cette initiative des jeunes a reçu le soutien de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Tiken Jah Fakoly. Dans ces périodes difficiles, c'est important que chacun apporte son soutien. Voilà. Moi, le Mali m'a reçu il y a quelques années, il y a déjà 8 ans, à bras ouverts. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes du Mali doivent être mes problèmes. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que le peuple malien le reçoit. Je pense que ce geste ne vient que confirmer tout ce qui a été votre carrière. Merci, merci. Toutes les positions que vous avez prises pendant votre carrière. Merci. Donc nous ne sommes que davantage plus heureux et nous sommes convaincus qu'avec cette union, l'Afrique va s'en sortir. Nous vous remercions. Et Inch'Allah, ensemble, nous ferons l'Afrique. Merci. Inch'Allah, demain, je serai ici au décollage du corridor en Alaska. Vraiment, moi, je voulais vous féliciter parce que aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit... Nous, on lutte dans nos chansons pour réveiller la jeunesse.
Et quand on voit aujourd'hui des jeunes de la région, du Nord, qui se mobilisent, on est heureux parce qu'on se dit notre message est entendu. Je tiens à vous encourager à continuer et j'espère que la mobilisation va continuer dans tout le Mali. Le coup d'État a emporté le Malien inconscient. Le coup d'État a apporté le Malien insouciant. Le coup d'État a apporté le Malien de la génération des coupettes décalées. Le coup d'État a apporté le Malien de la génération des farotages. Maintenant, c'est le Malien de la génération de Sankara, de Modibo Keïta, de Jomo Kenyatta, de Patrice Lumumba, de Ben Bella, des nationalistes. Voilà. C'est ça le SOFA. Merci. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.